Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo présentation d'album. J'ai terminé un album avec la collection de Stamperia, donc la Passion. Si vous voulez un tuto, je peux vous le faire à partir de mi-septembre, voire début octobre. Tout simplement parce que cet été je ne ferai pas de tuto. Et j'ai déjà le premier tuto du portfolio à vous faire au mois de septembre. Donc si vous voulez vraiment un tuto, n'hésitez pas, vous me mettez un commentaire. Comme je vais vous dire à chaque fois en présentation d'album, si je vois que j'ai à peu près 10-15 messages de personnes qui me demandent un tuto, je ferai un tuto. Le portfolio, je crois que sur les 40 ou 50 messages qu'il y avait sous la vidéo, vous m'avez toutes demandé un tuto, donc je vous le ferai avec grand plaisir. Si ça sera le cas de cet album, je le ferai aussi avec grand plaisir, bien évidemment avec une autre collection de papier. Mais en premier lieu, je me suis servi de cette Distress 6. Voilà, je vous montre. Donc pour ancrer les bords, je me suis servi de cette perforatrice là. C'est celle que je me suis servi dans mon précédent album, dans le portfolio, que je me suis servi dans le Passion et que je vais me servir dans mon prochain album sur le thème été. Et là je me suis servi de cet angle là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, l'angle vous le voyez ici. Et je vais encore m'en servir, donc je la mets aussi de côté. La collection Passion, c'est celle-ci, de la marque Stamperia. Pour info, j'avais une collection en 30-30, j'avais deux collections en 20-20 et une collection en 15 par 30. La 15 par 30, personnellement, je ne m'en suis pas servi que d'une feuille parce que j'avais pas envie de chercher ailleurs. Mais si vous voulez vraiment reproduire un album, mettez pas le 15 par 30. Il va vous falloir un bloc 30-30 et deux blocs 20-20 pour créer cet album. Et vous voyez, j'ai des petites chutes et j'ai surtout les étiquettes. Parce que les étiquettes, du coup, je m'en suis pas servi vu que j'avais les die cut. Mais voilà, il vous faut une 30-30 et deux 20-20 pour faire cet album. Et vous aurez des chutes. Libre à vous, des cartes, vous faites un autre petit mini, etc. Vous pouvez même rajouter des petites choses, ça c'est vous qui voyez. Je me suis servi de papier en 160 grammes, donc c'est de la marque Pollen. Ah, ici, vous ne le voyez pas, ici de la marque Pollen et c'est le rose hortensia. J'aimais bien, ça cassait un petit peu la couleur de l'album, donc j'aimais bien. Et du coup je me suis servi du noir. Alors le noir, moi je l'achète en ramette. Alors soit vous pouvez le trouver sur la boutique de Rico et Scrap, donc c'est pareil de la marque Pollen si je dis pas de bêtises, mais moi ça c'est des ramettes que j'avais acheté de Clairefontaine. Ça doit faire 2-3 ans que je les ai, mais là c'est le dernier, vous voyez. Après j'en ai plus, faudra que j'en rachète, mais je fais plus beaucoup d'albums en noir. Là j'avais envie pour casser les papiers, mais c'est très rare maintenant que je prends du noir. Mais voilà, ça vous du papier noir, vous en avez de partout. Et du coup il y avait les die cut et je me suis servi de ce ruban là, rose satiné aussi. Et voilà, et les die cut, vous voyez, il m'en reste un petit peu. Voilà, j'ai pas tout mis parce que déjà le papier est super chargé et après ça fait pour moi, je trouve, un petit peu trop. Voilà, je mets tout ça de côté et maintenant je vais vous présenter l'album. Donc vous voyez que sur le devant de l'album, j'ai mis tout simplement un ruban. C'est pour le tenir bien fermé, pour qu'il prenne le pli. Mais moi, de toute façon, je vais l'enlever. Parce que moi, en fait, sur mon bureau, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Il va être présenté comme ça. Alors il aurait fallu que je fasse peut-être 1 cm de plus et dans le tuto c'est ce que je ferai. Si vous me demandez bien évidemment le tuto, je ferai 1 cm je pense de plus pour qu'il se referme bien parce que j'ai tellement mis de volume à l'intérieur que voilà, mais je me suis lâchée. Donc la petite couverture se présente comme ceci. J'ai mis la découpe par-dessus de die cut, voilà, sur le côté rien d'extraordinaire. Et derrière j'ai mis cette magnifique image avec deux petites bordures. Et sur le côté ici, ça se présente comme ceci. Allez, c'est parti, je vous laisse regarder. De toute façon, vous voyez que là, dans la couverture, j'ai mis 2 emplacements photos. J'ai pas calculé personnellement le nombre de photos, mais on met plus de 50 photos, ça c'est certain. Vous voyez les petites encoches que j'ai fait. Et j'ai mis des aimants. Je sais pas si vous aurez entendu, mais j'ai mis des aimants. Ici c'est pareil, vous voyez, ça brille un petit peu. C'est un die cut que j'ai mis en relief. Et maintenant je vous laisse regarder. Vous voyez, en fait, il s'ouvre et il s'aplatit des deux côtés.
Ici, j'ai tout simplement fait une pochette. Alors, vous voyez, il va y avoir des découpes en die cut et des découpes classiques. Mais de toute façon, je vous laisse regarder. Ça sert à rien que je vous le dise en détail. Une petite carte. Et derrière toutes les petites cartes, j'ai quand même fait un petit emplacement photo. Je trouve que c'est important. Ou alors, la personne peut venir écrire quelque chose si c'est un album pour offrir. Alors, vous voyez, il se comporte comme ceci à la base. Vous l'ouvrez et ça se présente comme ceci. Il va s'ouvrir comme ça, dans l'autre sens, dans l'autre sens et dans l'autre sens. Alors en premier lieu, vous voyez, j'ai mis un morceau de ruban ici. Ici, j'ai mis la danseuse, donc c'est tout le même papier. Ça s'ouvre par en haut. Et après, ça s'ouvre comme ceci. Donc emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo. Photo et on termine par un grand emplacement photo. Donc là vous pouvez mettre quand même pas mal de photos. J'aime bien ce petit système et on referme. Donc pour cette page c'est bon. On va tourner ici. Vous allez voir qu'en fait, comme je vous ai expliqué dans un de mes vlogs, en fait le derrière à chaque fois, ce côté vous allez avoir la page dans deux pages et l'autre page vous allez avoir l'inverse de l'autre côté. Voilà comment j'ai procédé. Donc j'ai fait une toute petite carte avec toujours emplacement photo. Alors là bien sûr on peut recouvrir de photos. Il n'y a pas de problème. Moi personnellement j'aime bien mettre un petit décor et puis je trouve magnifique. Donc c'est une pochette avec tout le même papier. Et ici j'ai tout simplement fait aussi des emplacements photos qui s'ouvrent comme ceci. Vous voyez, je les fais ouvrir comme ça. Voilà, pas en plein. Et derrière un grand emplacement photo, donc ça vous laisse la place encore pour mettre des 3 photos. J'aime bien le système en fait de faire comme ça, en fait, de pas comment dire, avoir un papier juste plié. Vous voyez, là j'ai laissé 2 cm. Je trouve que ça fait super joli. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Et ça, je l'ai fait de partout. Donc pour cette page, c'est bon. Ici, j'ai mis un die cut. Ici, c'est juste une petite citation que j'ai juste collée et découpée dans la collection. Ça s'ouvre comme ceci, emplacement photo. Et ça s'ouvre comme ceci, emplacement photo. Voilà. Et vous pouvez même mettre encore une photo ici, il n'y a pas de problème. Et c'est tout aimanté. Ici on l'ouvre comme ceci. Donc là j'ai mis juste voilà un petit peu de, comment ça s'appelle, de dentelle, un petit peu de ruban plus des petits die cut. Pareil ici une die cut. Là voilà, vous pouvez laisser en tant que décoration, vous n'êtes pas obligé de recouvrir de photos. Et ici c'est pareil, emplacement photo, donc toujours aimanté et emplacement photo. Vous voyez, ici et ici. Et on referme et on tourne. Ici tout simplement c'est ce que vous allez retrouver. Pareil, de l'autre côté de la page, j'ai tout simplement fait un petit livret comme ceci. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, ça gondole un petit peu. Pourtant, ma colle, j'ai rien à dire. Mais je pense que j'ai mis peut-être un petit peu trop de colle sur le papier qui est en 160 grammes. Voilà, c'est pas grave. Et ici, j'ai mis voilà, une petite étiquette. Et pareil, comme ça. Et ce que je trouvais ça original, c'est que dans mes livrets, en fait, j'ai toujours laissé la petite bande derrière. Je trouve que pour faire un aspect un petit peu petit livre, je trouvais que c'était sympa. Et là, die cut, et tout simplement, vous avez juste à passer. Ouais, je sais pas ce qu'il y a eu. Je pense que j'ai mis peut-être un petit peu trop de colle, ça arrive. Ici, je l'ai mis en relief. C'est les choses qui arrivent. Ici, je suis pas satisfaite du tout de cette page et dans le tuto, si vous me le demandez, je ferai en sorte qu'il n'y a pas de petits problèmes. Donc ici, petit ruban avec petit die cut et en fait, vous voyez ici, il monte pas assez. Vous voyez, normalement il devrait se coller. Donc un placement photo, vous pouvez en mettre un ici. Et là c'est pareil, vous voyez, j'ai pas laissé, je pense, assez de mou. Donc en fait ça coince. Et puis vous voyez ici en fait j'ai du mal couper mon papier. Mais le problème c'est que je l'ai collé. Et en fait j'ai laissé prendre, j'ai fait l'autre page. Et quand j'ai vu, bah, c'était trop tard. Donc voilà, je ferai en sorte que sur le prochain il soit parfait. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive de se tromper, de faire des petites dimensions, même si c'est 2 mm, et ben voilà, vous voyez, ça m'est arrivé, mais dans le tuto, je ferai en sorte que ça m'arrive pas. Voilà, mais j'aimais bien ce système de pages, ça vous permet de laisser un grand morceau de papier et d'avoir des espaces photos, die cut et die cut. Et vous voyez, c'est la même page que je vous ai dit tout à l'heure ici. Donc la même chose, ici petit livret, et vous voyez qu'ici du coup ça n'a pas gondolé. Et voilà, pareil, petit die cut et vous faites passer par le dessous. Alors moi c'est vrai qu'avec les ongles je galère un petit peu. Et pareil, je vous ai pas dit, mais derrière vous avez le papier comme ça, toujours avec la bande comme ceci. Voilà. J'ai tellement mis des aimants pour que ça tienne bien et que tout se prend en même temps.
Ici, cette fois-ci, donc espace photo si vous le désirez, hein, c'est comme vous voulez. Vous voyez par exemple quand je vous dis espace photo en 10 par 15, j'ai fait tout simplement un album pour pouvoir mettre du 10 par 15 et des formats un petit peu plus petits. Ici, espace photo, ici, ici, ici et ici. Voilà, tout simplement. Et on referme. Vous ouvrez comme ceci, donc ici un grand espace photo, donc un petit rabat, voilà j'ai fait la petite décoration. Ici, petite carte, toujours avec un petit emplacement pour mettre des photos derrière. Et surtout, j'ai fait un grand espace photo pour pouvoir mettre plein de photos. Vous voyez ici, c'est une pochette, on peut même rajouter une photo si vous désirez ici. Moi je vous dis, je pense qu'il comportera plus de 50 photos. Et derrière, c'est comme la première page, tout simplement. Donc là, j'ai mis une petite danseuse juste collée en fait ici et une pointe là. Comme ça laisse du mou derrière, une petite découpe. Et pareil, toujours une petite carte ici. Et toujours le petit livret comme je vous ai dit que j'ai fait déjà au début. Et voilà. Et dans mon prochain album, je vais faire des petits livrets comme ça sera pas mal. Et pour terminer, vous voyez, c'était pas un gros album, mais comme je vous ai dit, on peut mettre quand même pas mal de photos. On termine en fait comme les pages que vous voyez juste avant, en fait avec un petit livret. Cette fois-ci, j'ai pas mis la bande noire. Voilà, je pensais, mais non. Voilà. Alors je sais pas, j'ai l'impression que tout mon papier rose, eh ben j'ai peut-être mis trop de colle, mais voilà, c'est peut-être mon habitude, je mets peut-être un petit peu trop de colle pour que ça tienne dans le temps, je ne sais pas. Vous voyez, en regardant bien mon album, je trouve que par endroit, ben, il gondole un petit peu, je sais pas. Ou alors c'est mon papier qui était trop fin pour supporter ma colle. Bref, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas j'ai pris un réel plaisir à faire encore cet album que j'ai fait comme ça, sur l'instinct, sans regarder tuto, sans me le faire en croquis comme je fais d'habitude. Voilà, à l'instinct, j'ai pris les papiers, j'ai fait ça et ça a donné cet album-là. Ben écoutez, j'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. Moi franchement, j'ai pris un grand plaisir à faire cet album. Voilà, en ce moment, je me régale avec les albums et voilà, j'espère que ben, du coup, vous l'aurez aimé. On se retrouve, vous voyez, le fait que j'ai pas mis en fait assez d'espace, voilà, sur ma tranche, mais je pensais pas faire un gros album comme ça à l'intérieur et puis je me suis lâchée. Il ferme mal, mais moi de toute façon, comme je vous ai dit, je vais le laisser comme ça parce que j'adore les albums qui sont pré-ouverts en tant que décoration. Bon là vous voyez rien du tout, hein, je vous l'accorde, mais voilà, je ferai un petit peu plus attention la prochaine fois. En tout cas, j'espère que malgré les couacs de cet album, il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous le voulez en tuto, je modifierai du coup les endroits où j'ai des petites erreurs. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une autre présentation d'album. À bientôt.